Vous voulez juste venir vous balader. Et puis on a qu'à vous payer à la fin du mois. Mais vous payez avec quoi? Si vous ne faites pas rentrer de l'argent. Arrivé un moment, il faut arrêter. Je pense que celles et ceux qui entreprennent comprennent mon problème. Peut-être qu'on vit les mêmes ou même d'autres vivent pire que ce que je vis, mais je suis fatiguée. Les filles de maintenant, là, vous voulez quoi même? Vous ne savez pas ce que vous voulez en fait. Vous pensez que vous êtes là et puis l'argent qui dit ça tombe sur votre tête, mais vous avez... En fait, vous êtes partisane du moindre effort. Vous aimez l'argent qui vient de votre... Excusez-moi. Là, c'est la sueur de votre qui vous intéresse. Mais cet argent, on fait quoi avec ça? Ça va où? L'argent que tu gagnes par la sueur de ton front, là, de toute façon, c'est doux de bouffer ça, vous savez. Mais vous faites chier. Quand on va aller prendre des Ghanéennes au Ghana là-bas, des Togolaises, des Béninoises qui veulent travailler, qui sont dans d'autres pays, pour les faire venir pour travailler ici, vous allez dire que non, on ne veut pas donner du travail à nos petites soeurs qui sont ici. Mais vos petites soeurs qui sont ici, elles ne veulent pas travailler. Mais elles veulent avoir des iPhones, elles veulent avoir des mèches, elles veulent être bien sapées, mais sans travailler. J'étais hospitalisée pendant 10 jours. Je suis stressée sur mon lit d'hôpital parce que j'ai un personnel qui ne prend rien au sérieux. Mais ce n'est pas possible d'engager autant de personnes et puis d'être stressée. Ça sert à quoi? Je suis stressée tous les jours que Dieu fait. Je dois gérer et mon stress et le stress des différentes entreprises. En fait, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc je pense que oui, je vais fermer pendant quelques jours. C'est pas grave. Pour prendre le temps de recruter, de refaire carrément le recrutement de ce spa. Parce que je n'ai pas mis autant d'argent dans ça là pour que des personnes, je sais pas, paresseuses qui n'ont envie de rien faire viennent gérer de manière... oh... Je suis choquée, je suis fatiguée. Ça fait que finalement, quand vous m'écrivez, d'autres personnes m'écrivent, oui, on veut du travail, Mais finalement, on vous prend pour des plaisantins et des plaisantines. Vous ne voulez pas travailler. Parce que vous ne pouvez pas avoir, je dis, chacun a son petit don. Il y a des gens même qui n'ont pas fait l'école d'esthétique, mais qui connaissent. Moi, je n'ai pas fait l'école d'esthétique. Mais je connais, donc ils ne peuvent même pas faire malin sur moi ici. Tu veux que je te gomme, je te gomme. Tu veux que je te fasse une tension de visage, je le fais. Tu veux que je te fasse un massage, je le fais. Je connais. Parce que j'ai aimé la chose. Et il y en a d'entre vous qui ont ces dons-là, mais qui n'ont pas envie en fait. Vous voulez venir vous balader. On vous dit 8 heures ouverture, vous vous ramenez à 9 heures. D'autres clientes sont à 6 heures attentes. Parce que les propriétaires réels de ce spa ne sont pas encore arrivés. Mais arrivé un moment, qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de vous faire confiance pour pouvoir vous mettre autant de responsabilités dans vos mains. Mais si on ne... Je ne sais pas. Donc là, voilà. Je vous dis, j'ai besoin d'un certain nombre de personnel. Je vais relancer le casting. Que ce soit ici, que vous soyez ailleurs. Il faille que je fasse venir des gens d'ailleurs pour travailler, je vais le faire. Voilà. Parce que moi seul, je sais ce que j'ai mis dans ce spa-là. C'est tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo que vous venez de suivre, c'est une vidéo d'une grande influenceuse ivoirienne qui s'appelle Emma Loès. C'est une femme qui a investi dans le secteur de la beauté, qui a des études de beauté. Et dans ces études de beauté, elle recrute beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, voilà, qui cherchent du travail. Alors, je suis tombée sur la vidéo, ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis rendu compte que, en fin de compte, c'est pas une histoire d'une personne ou bien d'un type de personne. Parce que des fois, je me demandais, est-ce que c'est moi qui fais mal? Est-ce que c'est moi qui, je me suis trompée quelque part? Est-ce que, je comprenais pas. Et quand je suis tombée sur sa vidéo, j'ai compris que, en fait, c'est un problème commun
commun aux hommes d'affaires, commun aux femmes d'affaires. Les employés qui sont désinvoltes, les employés qui ne veulent pas travailler, les employés qui te mettent les bâtons dans les roues, les employés qui foient ton entreprise et tu ne veux que fermer. Tu ne veux que fermer. Donc, quand moi j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, waouh, voilà une femme qui vit en Côte d'Ivoire, qui va dans son institut chaque jour, qui travaille là-bas et tout, et qui, malgré ça, se retrouve encore avec ce genre de problème. Ça veut dire que le problème, il est ailleurs, en fait. Le problème, il est ailleurs. Et c'est là où je veux vraiment attirer l'attention des Afro-descendants et des Africains qui vivent en Afrique particulièrement, pour dire que je comprends que le système scolaire ne nous a pas aidés. Le système éducatif ne nous a pas aidés. Le système éducatif ne nous a pas amenés à savoir se battre et à savoir respecter les procédures, à savoir respecter les routines. Sauf que l'entrepreneuriat, l'activité qui a été mise sur pied, c'est une activité qui va survivre grâce aux procédures qui ont été bien réfléchies, qui ont été mises sur pied et dont les gens respectent. Donc, quand tu te retrouves dans une entreprise où chacun veut faire à sa tête, les gens ne respectent pas les procédures, les gens ne veulent pas travailler comme il faut, c'est hallucinant, quoi. C'est difficile, c'est compliqué. Je me suis retrouvée à un moment donné dans mon entreprise où j'avais des vols. Les gens qui te volent. Tu les attrapes et ils nient, alors que toutes les preuves sont devant eux, devant toi aussi. Des fois, je me suis retrouvée dans des situations où tu as des gens, tu dis la même chose à la personne 20 fois, mais la personne trouve le moyen de faire le contraire de ce que tu as dit. Tu reviens tous les matins, tu dis la même chose à un adulte, mais la personne refait les mêmes erreurs. Tu te demandes, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu as des personnes qui mentent pour avoir les permissions, qui trouvent des raisons bidons pour ne pas venir au travail. Et tu dois quand même payer leur salaire. Lorsqu'en un mois, une personne te demande les permissions qui cumulent 10 jours, un mois qui a 30 jours. Alors quand tu enlèves les week-ends, ça fait moins de 30 jours. Et une personne te demande la permission 10 jours, hormis les week-ends. Et tu dois payer la personne. Les amis, comment tu fais pour t'en sortir? C'est vrai qu'à un moment donné, tu penses à fermer. À un moment donné, tu dis, je veux ma paix. Je ne veux pas mourir de l'AVC. Je veux ma paix. Allez chercher peut-être le travail ailleurs ou bien allez lancer vos propres business vous-même. Allez lancer vos propres business vous-même. Parce que tu te demandes où tu mets la tête. Et puis, quand tu n'es pas sur le territoire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand tu n'es pas sur le territoire, mais bienvenue la cour du roi Péton. Bienvenue. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils arrivent quand ils veulent. Ils deviennent copains, copines. Ils se créent des amitiés pour se protéger. Oui. Ils se créent des amitiés pour se protéger. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai pris les caméras. Parce que quelqu'un, on va te dire, on va faire le rapport pour te dire que les gens sont venus à 8 heures. Mais tu regardes le travail ne correspond pas au travail de ceux qui sont arrivés à 8 heures. Ils sont partis à 10, parce qu'à 17 heures, quand on dit qu'ils partent à 17 heures là, à 16 heures, ils sont déjà prêts. Les sacs sont déjà prêts. Donc, quand la montre fait 17 heures comme ça, ils sont devant le portail en train de sortir. Ils vont te dire que madame, il est 17 heures, je suis en train de partir. Il est 17 heures, je pars. Mais tu regardes quel est le travail que la personne a fait dans la journée. Il n'y a rien d'intéressant. Du coup, j'ai mis les caméras. J'ai mis les caméras et je regarde mes caméras. Et les caméras ont joué le rôle de l'intimidation quand même. Parce que des fois, il faut les intimider. Parce que des fois, j'appelle, je dis, je vois que tu es en train de faire telle chose. Je vois que, du coup, ça les intimidait un peu. J'ai mis sur pied des systèmes, mais pas possible. J'ai investi au moins 30 000 $ pour mes systèmes. Pour pouvoir faire le suivi à distance, pour pouvoir contrôler. Oui. Mais je ne veux pas te dire que ça me résout tous les problèmes. Ça ne me résout pas tous les problèmes parce que malgré ça, il y en a qui trouvent quand même le moyen de mal se comporter. Tu vas dire aux gens de répondre aux messages. Mon Dieu, heureusement que les activités se passent sur Internet. Tu dis, répondez aux messages. Tu arrives 3 jours après, tu te rends compte que ça fait 3 jours, on n'a pas répondu. Mon Dieu, des fois, il faut en rire. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas ouvert la messagerie, on n'a pas répondu aux messages. Cependant, les clients sont là, ils attendent. Entre-temps, tu te bats, tu te tues au travail, tu te tues pour drainer le trafic. Mais après, ils ne répondent pas. Comment tu vas faire les ventes? Comment tu vas avoir l'argent?
comment l'entreprise va évoluer. Mais à la fin du mois, tu dois payer les salaires. Des fois, tu as même des gens qui te demandent de faire l'avance de salaire. Mais ils n'arrivent pas à travailler. Des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent. Mon Dieu, dans l'entrepreneuriat, tu vas tout voir. On ouvre la messagerie. Et puis, donc quand on ouvre, ça fait comme si on avait répondu. Et alors qu'on n'a pas répondu. Les amis, c'est la raison pour laquelle quand tu es chef d'entreprise, tu dois contrôler. Tu ne peux pas dormir. Tu dois contrôler. Tu reviens, tu contrôles. Tu contrôles. Tu contrôles. Pour être sûr qu'on a fait le travail comme il faut. Au début, je me disais que tu recrutes les gens, tu les payes bien et puis that's it. Non! C'est pas parce qu'ils sont des adultes, qui sont bien payés, qui vont bien faire le travail. Parce que l'éducation de base ne nous a pas inculqué ce genre de choses. On nous a formés comme des parfaits fonctionnaires. Le fonctionnaire qui part pointer l'argent de la fonction publique. Le fonctionnaire qui fait tout pour ne pas aller au travail. Le fonctionnaire qui fait tout pour avoir un salaire pour lequel il n'a pas travaillé. Et malheureusement, tu as des individus qui rapportent ce comportement de fonctionnaire dans l'entreprise. Tu as des individus qui veulent se comporter comme les fonctionnaires. C'est la raison pour laquelle en un mois, quelqu'un te demande le congé de 10 jours. Sur un mois, il te demande le congé. Et ça ne le gêne pas que le mois qui suit, il revient encore te demander le congé. Ça ne le gêne pas. L'excuse des enfants malades. Oh my God, oh my God, oh my God. L'excuse des enfants. Mon enfant est malade, mon enfant est malade, mon enfant est malade. Moi, dans mon entreprise, tu m'apportes les preuves. Je dis, tu m'apportes les preuves. Parce que ça arrive à un niveau où tu ne peux plus faire confiance aux gens. Tu ne peux plus. Et plus l'entreprise grandit, plus c'est difficile. Parce que tu peux encore gérer une équipe de 5 personnes. Tu sais plus ou moins quelles sont leurs habitudes. Tu sais plus ou moins qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais quand tu commences à avoir une équipe de 30 personnes, parce que moi aujourd'hui, il y a les gens que je ne peux même pas prononcer leur prénom dans mon entreprise parce que je ne les connais plus. On est trop nombreux. Donc quand tu commences à avoir une équipe de 30 personnes, de 50 personnes à travers le monde, avec les habitudes différentes, les systèmes différents, avec le décalage horaire, je suis pas superwoman. Non, je veux voir mes enfants grandir, s'il vous plaît. Je suis pas superwoman. Donc, à un moment donné, tu es humain. Et puis, tu évolues à ton rythme. Tu retiens ce que tu peux retenir. Mais entre-temps, ça reste une équipe qu'il faut gérer. Les amis, c'est pas facile. Je vous avoue que c'est pas facile. L'une de mes plus grosses difficultés dans l'entrepreneuriat, c'est gérer les équipes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de développer mon leadership. Je développe mon leadership, je me forme beaucoup. J'apprends de mes mentors, je me forme beaucoup en gestion des ressources humaines, en gestion de la main-d'œuvre, en gestion des ressources de l'entreprise. Oui, quand j'ai vu cette vidéo de Emma Loès, la businesswoman influenceuse, je me suis rendu compte que c'est un problème qui est commun. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu as besoin de fermer pour te ressourcer parce que tu es au bout. Tu ne veux pas mal parler aux gens parce que ce sont des chefs de famille, ce sont des gens peut-être qui te dépassent même en âge. Tu ne veux pas mal leur parler, tu ne veux pas déverser ton venin sur eux. Tu ne veux pas être désagréable. Tu dois continuer à payer les salaires. Et tu ne veux pas être malade aussi. Parce que si tu sais qu'à un moment donné, quand tu es tellement stressé, que tu as dit la même chose 10 fois, 20 fois en une journée à une personne et que tu n'as pas les résultats, tu dois payer les factures, tu dois payer le courant, l'électricité, tu dois payer les employés, tu dois payer les impôts. Parce que dans les pays africains, tu as les pays africains qui regardent ton chiffre d'affaires et on te met dans une classe d'entreprise et tu payes les impôts chaque mois. On se fout de savoir ce que tu as fait, mais on regarde ce que tu as déclaré comme chiffre d'affaires. Tu payes les impôts. Donc, tu as d'abord cette pression-là. Tu vois, tu dois payer. Payer les prestataires, payer les fournisseurs, tu dois payer. Mais devant toi, tu as quelqu'un qui refuse de travailler. C'est pas qu'il n'a pas les moyens pour travailler, mais il refuse juste de travailler. À un moment donné, ils te disent que oui, Eneo coupe le courant. Eneo, c'est la société qui distribue le courant. Il n'y a pas le courant, on coupe le courant, on coupe le courant, on coupe le courant. Et comme on coupe le courant, c'est une bonne raison pour eux de ne pas travailler. Sauf que à la fin du mois, tu dois payer les salaires. À la fin du mois, tu dois payer les charges. Mon ami, à un moment donné, j'ai décidé de prendre un groupe électrogène. Je crois que quand je suis en train de parler, pendant que je parle, vous pouvez ressentir mes émotions. Vous pouvez ressentir ce que ça représente, en fait, vous pouvez ressentir beaucoup de choses. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle, des fois, il faut faire fair play.
il faut se retirer. Il faut se faire plaisir. Il faut bien recruter. Il faut bien recruter. Et il faut former ses équipes. D'accord? Je ne veux pas être si longue que ça. Je ne veux pas être si longue que ça, mais je pense que je vous ai transmis. J'encourage tous les entrepreneurs qui traversent la même situation. Vraiment, c'est le fardeau que nous avons choisi de porter. Courage à vous, que Dieu vous aide. Formez vos équipes. Formez-vous vous-même d'abord en leadership pour savoir les transformer. Parce que des fois, il y en a qui sont très bons. Il y a de très bonnes personnes parmi eux. Il faut pouvoir les identifier et ensuite miser sur eux, les former, payer le prix qu'il faut et ensuite vous aurez les bons, voilà, les bons. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai identifié quels étaient les meilleurs. J'ai misé sur eux et ces meilleurs-là, je fais l'effort pour les garder aussi longtemps que possible parce que l'entreprise en a besoin et j'applique ça. Il y a un livre qui peut beaucoup vous aider. Voilà. Je ne sais pas si je peux retrouver le livre là. Ici. Voilà. Ce livre-ci, de comment avoir une équipe performante. C'est un livre qui peut beaucoup vous aider. Si vous ne savez pas comment recruter, comment gérer vos équipes, comment contrôler leur travail, ça va beaucoup vous aider. Mais bon, ça va vous aider, mais ça ne veut pas dire que ça va résoudre tous vos problèmes, on est d'accord. Et que ça va résoudre tous vos problèmes du jour au lendemain, on est d'accord. Donc, progressivement, petit à petit, et puis ça va aller. Donc, mettez-moi en commentaire quelles sont vos expériences. Prenez la peine, même si c'est 5 minutes. Prenez 5 minutes, vous m'écrivez quelles sont vos expériences. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez vécu ces choses-là? Et laissez-moi tout ça en commentaire. Je vais lire et le peuple aussi va lire. D'accord? Merci les amis pour votre confiance. Toujours renouvelée. Pour ceux et celles-là qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi, c'est possible. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Pour ceux-là qui veulent profiter de nos formations en présentiel, community management par exemple, ou alors en ligne avec la formation e-commerce ou les petites formations, c'est également possible. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Merci encore, au revoir et à une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.